Salut à tous, c'est Renaud. Salut à tous, c'est Virgile. Alors on se retrouve pour ce premier vidéo test de l'année. Il était temps qu'on reprenne le chemin de la vidéo. Bah, en même temps, il n'y a rien qui sort. C'est vrai qu'il n'y avait pas de jeu, c'est le premier gros titre, on peut dire, gros titre de l'année. Donc vous le voyez ici, vous reconnaissez les personnages, enfin j'espère. Donc c'est Soul Calibur 5, le nouveau jeu de combat de Namco Bandai, qui sort sur PlayStation 3 et Xbox 360. Au prix de 70 €. Alors ça c'est en boutique, mais vous arrivez à le trouver un petit peu en cherchant bien sur internet, aux alentours de 60 €. Alors, avant de vous présenter un tout petit peu le titre, sachez que comme d'habitude, on ne change pas une affaire qui gagne, on parlera du contenu, vous verrez qu'il est un peu chic. On s'arrêtera sur le gameplay qui a quand même grandement évolué, et nous on en est plutôt satisfait. Et on terminera par la réalisation qui est quand même, je ne vais pas dire exceptionnelle, mais c'est presque... Ah oui, non, mais voilà, moi j'ai clairement dit que c'était pour moi le plus beau jeu en 3D, baston 3D du moment, et vous verrez pourquoi. Je pense que de toute façon vous le constatez déjà bien par vous-même. Alors, avant de partir sur le contenu, présente-nous ce 5e épisode de Soul Calibur, parce qu'il y a quand même eu un Soul Blade avant. Hein, oui, voilà, alors le 5e épisode de Soul Calibur, effectivement, clairement l'équipe de développement a tout de suite balancé, c'est l'épisode du renouveau, déjà en commençant par le scénario, donc ça se passe, ça passe 17 ans après les événements du 4e volet, donc c'est une espèce de... Et pas 18 ni 19 ou 20, c'est 17 ans. 17 ans. C'est une espèce de reboot si on veut, hein. On reprend un petit peu une nouvelle saga, donc là on n'aura pas Patroclos et sa sœur Pyra qui sont en fait les enfants... qu'on voit ici couchés par terre. Qui sont les enfants de Sophitia, et il va leur arriver des péripéties dont on va parler dans le mode histoire. Oui, mais alors c'est vraiment ce qui est, on va dire, voilà, c'est le gros du mode histoire de Soul Calibur 5, et ça sera que ça. Et donc, là, au niveau présentation, je crois qu'on vous a tout dit. On va tout de suite vous parler du contenu et vous allez voir que finalement, il n'y a rien de tel que les combats en 1 contre 1. Effectivement. Alors, pour vous parler des contenus, en fait, Virgile a décidé de s'arrêter justement, faire un petit tour par le menu. Alors, l'avantage de Soul Calibur, et ça c'est une grosse marque de fabrique depuis le début, c'est que les temps de chargement sont toujours très rapides. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve ça énorme. C'est vrai que ça va vite. Donc, on a... Alors, ça c'est le menu de base, ça, donc le mode histoire, 20 chapitres, ultra linéaire, à peine raconté, voilà, franchement... Honnêtement, même si on a droit au nouveau perso, aux deux nouveaux persos, les deux dont tu as parlé juste avant. C'est leur histoire quoi, mais voilà, c'est super linéaire, ça n'utilise qu'une poignée de personnages du casting complet. On est loin de la tour qu'on avait dans Soul Calibur 4, qui était vraiment très intéressante, que tu pouvais faire en montant ou en descendant, où il y avait du vrai challenge. Et on est loin aussi de la narration par choix qu'on avait dans les précédents. C'est vrai que c'est très dommage d'avoir ce côté très linéaire, et puis en plus bon bah voilà, une poignée de personnages, d'une histoire qui nous est racontée par le biais de quelques croquis, donc c'est vraiment cheap. C'est vraiment pas là-dessus qu'on va s'attarder, juste le temps de débloquer les persos, ce sera suffisant, et après une fois qu'on a débloqué les persos, donc on retrouve le fameux mode création qui avait été initié dans Soul Calibur 4. Alors, moi mon seul regret, c'est que toute la partie un petit peu modification des caractéristiques de ton perso que tu avais dans le 4, qui te permettait d'être plus puissant parce que tu avais une arme qui te redonnait, tu vois, qui modifiait les caractéristiques. Ici, ça n'existe plus, c'est purement visuel. Voilà, c'est purement visuel. C'est vrai que c'est un petit peu dommage d'avoir ôté cette particularité-là. Ceci dit, il faut quand même reconnaître à Soul Création qu'il est hyper riche. Il y a beaucoup de choses. C'est beaucoup plus complet, c'est clair. C'est beaucoup plus complet. On peut vraiment customiser plein de choses. On peut ajouter des motifs, des cicatrices, des petits objets, enfin vraiment, il y a moyen de faire des personnages. Par-dessus tout ça, tu peux encore recoller des motifs, tu peux encore ajouter des cicatrices. Il y a vraiment moyen de faire un personnage au détail près. Et on est encore limité à 50 personnages. Mais bon, c'est quand même pas mal. Tout à fait, mais bon voilà, ça reste quand même très bien, tu peux aller jusqu'à modifier ton cadre, c'est franchement, moi j'ai trouvé ça vraiment bien fait, et beaucoup plus complet, et moi j'ai hâte de croiser justement d'autres joueurs sur le Xbox Live pour voir un petit peu la folie des créations. Exactement, donc après on a la partie hors ligne, alors c'est quand même le gros truc de ce genre de jeu. Bon après du classique sur l'hors ligne, du arcade, du entraînement d'ailleurs plutôt bien fait avec pas mal de choix, et puis un mode âme légendaire dans lequel je me trouve actuellement, qui est très difficile à finir, la preuve c'est que je l'ai pas encore terminé. Ouais mais c'est fait exprès, c'est volontaire, ils annoncent la couleur, alors pour y avoir accès... Il faut d'abord terminer le mode histoire. Alors un mode âme légendaire qui se caractérise par une IA qui est super forte. Vous allez voir contre Kilik, là c'est le premier combat, vous vous en prenez plein la poire dès le départ. Ah mais tu recommences pas, à chaque fois tu recommences au début. Tu recommences en fait dès le départ, faut l'avoir fini. Là je l'ai pas encore terminé, je bloque sur Edgemaster, c'est vraiment super dur. Putain, t'es speed d'un Kilik qui t'énerve. Ah non mais Kilik est vraiment déjà dès le départ, ça donne le ton, c'est ça. Alors après on retrouve, donc ça c'est le mode âme légendaire, on va dire c'est
une sorte de... Voilà, c'est un petit bonus, enfin c'est pas un bonus, mais c'est un mode de jeu sympa qui offre sa dose de difficulté. On retrouve bien sûr le mode versus qui permet de jouer en 1 contre 1 ou contre l'IA ou de faire affronter 2 IA. Donc ça c'est le mode classique. Moi mon seul regret du mode versus, c'est qu'il n'y a qu'un seul profil actif qui peut est disponible. C'est vrai que on va vous montrer ça tout de suite en revenant au menu. C'est vrai que c'est bien que les temps de chargement aient très vite. Vous avez tout à droite là, vous avez des cartes en fait. Là, la mienne c'est la première. Et ensuite, effectivement, comme tu dis Renaud, on a malheureusement accès qu'à un seul profil. Les autres, ce sont tes rivaux en ligne. Ce sont des rivaux que tu vas choisir en ligne une fois que tu seras sur l'Xbox Live. Tu pourras dire tiens, lui il me plaît bien, j'aime bien son style, je vais voir comment il évolue. Alors hop, on en peut en choisir jusqu'à 3 et on voit leur évolution tout au long de leur pratique offline et de leur pratique également online. C'est-à-dire que tout ce que vous faites sur le jeu va faire augmenter votre profil et faire augmenter c'est ça, et moi ce que j'aurais aimé c'est qu'on puisse se connecter avec 2 profils parce qu'on joue souvent, enfin c'est le principe du versus là où tu es maintenant, c'est qu'on joue souvent en 1 contre 1, et moi, enfin c'est un de mes petits regrets, parce qu'après pour la partie en ligne, ils ont quand même fait, il y a quand même beaucoup d'évolutions par rapport au précédent. C'est vrai. Alors je vais peut-être faire un petit tour dans le online, quoique je sais pas si je suis connecté avec ce compte. Donc on va non, c'est pas connecté. Et je vais vous, on va essayer de l'expliquer un petit peu pendant ce combat. C'est simple, hein, le online, vous avez tout ce qu'on attend d'un online aujourd'hui dans un jeu de combat, c'est-à-dire du matchmaking, d'amis et avec classement, des rediffusions, le mode spectateur qui vous permet de regarder les matchs en cours quand vous êtes dans une salle. Enfin, bref. Moi je trouve ça génial parce que moi je suis pas habitué à tout ça. Donc c'est vrai que quand tu découvres c'est cool. Et surtout le petit plus, alors qu'on a trouvé énorme dans le mode entraînement, tu peux ajouter de la latence. Ça c'est classe. Ça c'est assez marrant, je vous disais que le mode d'entraînement est assez complet, vous pouvez ajouter la latence pour vous entraîner, sachant que le netcode du jeu est quand même très solide, moi j'ai trouvé, même en jouant contre des joueurs des Américains New York. C'est vrai qu'il n'y avait pas trop de joueurs, enfin faut voir après ce que ça donne, est-ce que les serveurs vont suivre. Maintenant, moi j'ai trouvé que tout le système qu'on a où on peut se rencontrer région par région, on peut créer des salles avec et jouer, affronter des joueurs, nous par exemple on peut affronter des joueurs de Lyon. Donc il y a vraiment tout un aspect communautaire qui est vraiment sympa quoi. Ça c'est un élément qu'il faut qu'on précise. Alors pourquoi on peut affronter des joueurs de votre ville? Parce qu'il y a un mode qui s'appelle Colosseo. Et ce mode en fait vous permet de choisir une zone géographique, donc un continent par exemple l'Europe, une ville ensuite par exemple Lyon. Et derrière vous allez trouver dans une salle permanente tous les joueurs qui sont connectés sur cette salle. Et vous allez pouvoir les défier, alors soit aléatoirement, soit en choisissant le joueur en regardant sa carte. Vous allez pouvoir faire des tournois entre vous. Voilà, c'est vraiment bien fait, il y a une espèce d'interface très graphique qui permet de bien visualiser tous les joueurs. C'est vrai que ça c'est plutôt bien foutu, c'est un peu dans l'esprit de Soul Calibur je trouve, et voilà. ça c'est plutôt pas mal. Alors c'est vrai que au final on a presque l'impression que ça manque un peu de contenu, mais quand on y réfléchit et qu'on prend tout ce côté en ligne qui a été vraiment étoffé. La pingrerie du solo est carrément rattrapée par le mode en ligne qui est vraiment justement très étoffé et solide pour le coup dans son netcode. Donc voilà, on va dire que Soul Calibur ne fait pas un retour à cette dimension solo ultra riche qu'on avait pu connaître par le passé, mais en tout cas il a vraiment consolidé son puis voilà, et puis c'est le principe, c'est du combat en 1 contre 1. Donc là je pense qu'au niveau contenu on a quand même fait le tour. Je vais te laisser changer de zone et puis on va vous parler tout de suite du gameplay. C'est parti. Alors voilà, pour vous parler du gameplay, avec Virgile on a décidé, parce que c'est surtout lui qui a décidé tout seul, on s'est mis dans la partie entraînement, parce que le plus simple, c'est voilà, il n'y a rien de plus simple pour vous montrer les grosses nouveautés de ce Soul Calibur 5. Gros remaniement, déjà dans la partie attaque, il y a une chose qui a été présentée maintes et maintes fois, c'est ça, attends, je vais y arriver, voilà. Ce sont les Critical Edge. Alors c'est comme des ultra combos de Street Fighter avec tous les abus que ça comporte, c'est-à-dire que vous êtes quasiment invincible au lancement de l'attaque, ce qui fait que vous pouvez la lancer en plein milieu d'une phase adverse, ça va tout péter. Mais il peut être contré, c'est ça qui est important. Il peut être contré, mais c'est difficile. Non, il peut être, enfin quand tu es en garde, il passe pas. Il passe pas, tout à fait. Ou alors si tu arrives à te décaler, parce que c'est une attaque qui part toujours tout droit, comme un coup vertical, en fait c'est le principe de Soul Calibur, coup horizontal, coup vertical. Et après ce critical edge, ce coup spécial, et ben alors la manip c'est toujours la même en fonction des persos. Deux quarts de cercle et les trois boutons d'attaque. Après il faut être plus ou moins prêt, il y a des persos qui, comme moi j'utilise Siegfried qui le fait de loin. Et on a vu tout à l'heure que Ivy il faut être juste à côté du perso pour que ça fonctionne. Sachant que moi par exemple, vous voyez Nightmare, lui c'est un contre, donc il peut l'envoyer tout seul comme ça fait hyper mal, c'est quasiment toute la barre qui pète. Et si ça contre c'est encore pire. Alors, si ça contre c'est très utile parce que ça permet justement de le mettre un petit peu n'importe comment. Et aussi, mais par contre ça fait moins mal. Voilà, les Critical Edge, il y a vraiment cette crainte d'une espèce d'abus qui pourrait malheureusement déséquilibrer un peu le jeu dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui le sortiront à tort et à travers et ça passera. Alors la grosse nouveauté, on le voit ici, donc on a la jauge de vie et à droite et à gauche vous voyez il y a cette jauge où il y a le 2 avec les sortes de petites flammes. Alors ça monte au fur et à mesure qu'on combat et ça permet de faire
Ouais, des petits coups spéciaux, alors, qui là par contre sont vraiment en fonction de chaque personnage. Effectivement, c'est la jauge criticale qui va vous permettre de faire cette deuxième nouveauté de Soul Calibur 5. C'est par exemple ceci. Vous voyez, là c'est un coup qui va normalement vider la jauge. Alors ici, comme on est en entraînement, elle reste toujours pleine. Donc ça va vider la jauge, si je dis pas de bêtises, d'un tiers de sa capacité. À chaque fois, en fait, ce sont des coups comme celui-ci par exemple. Je vais vous le montrer en mode simple, celui que je viens de faire. Ça, c'est le coup que je viens de faire, mais en version normale. Et ensuite, je vais vous le faire en mode Brave Edge parce que c'est le nom de cette technique. Voilà. Et donc là, il est prolongé. Là, ses dégâts sont amplifiés et il vous permet donc, tout simplement, de faire des combos encore plus ravageurs. Et c'est une espèce de coup EX en fait, qu'un peu comme dans Street Fighter. C'est un peu le même principe. C'est pas tout à fait le même effet, mais c'est le même principe. Donc il y a que quelques coups par personnage. Et du coup, l'autre grosse particularité de ce titre, c'est que le Guard Impact, comme on le connaissait avant, il a complètement disparu. C'est plus avant-garde ou arrière-garde. Maintenant, c'est juste arrière et les 3 boutons. Voilà, tout à fait. Sachant que ça vous consomme là également de la jauge. Donc là, c'est les 2 tiers de la jauge qui partent à chaque fois que vous faites un garde impact. Et donc ça fait très mal. Je vais retourner sur un vrai combat parce que là, c'est un peu statique. Mais la dimension défensive du jeu a aussi beaucoup plus. Il suffisait de lui dire de se battre à Ezio, hein, c'était facile. C'est pas fou. Non, mais après, alors donc ça, c'est vraiment parmi les nouveautés les plus flagrantes, on va dire. Après. Moi j'ai joué qu'avec un seul perso pour l'instant, mais en prenant les persos que vous connaissez déjà, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu plein de petits ajustements qui pour moi ne sont pas négligeables parce qu'ils rajoutent encore, c'était déjà fun avant, mais je trouve que ça devient encore plus intéressant à jouer maintenant. Ça devient très offensif, beaucoup plus offensif que ça l'était avant. Nous, avec Virgile, on se bat depuis quelques jours, on se bastonne un peu, et c'est vrai que à part les coups qu'on connaît vraiment, qu'on arrive à garder, tout le reste du temps, on attaque quoi. C'est de l'attaque, c'est beaucoup d'attaque, ce qui veut pas dire qu'il faut négliger la défense, parce que donc, pour y revenir, le garde impact a changé, vous pouvez plus vous en servir aussi facilement qu'avant. Ceci dit, vous avez des coups qui ont, comme celui-ci, la propriété d'avoir un début d'animation garde impact. C'est-à-dire que par exemple, si je donne ce coup et que l'adversaire attaque, voilà. Ça va le contrer tout simplement. Alors je vais essayer. Là, elle l'a pas fait. Et vous voyez que c'était marqué contre impact garde. Et ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le garde impact, on limite son utilisation avec le fait de devoir utiliser de la jauge. Ceci dit, vous avez des coups normaux et des coups spéciaux qui profitent aussi de ces caractéristiques-là. Donc voilà, il y a tout un ce remaniement-là. Et il y a aussi quelques autres petites choses sur lesquelles je vais passer rapidement. Il y a aussi un système de Just Guard, donc qui consiste en fait... Bon, je sais pas ce qu'elle fait là. Mais attends, tu sais quoi, elle a l'air de honnêtement, le mode standard, il est ridicule. Vous avez un mode Just Guard qui vous permet en fait simplement, là je vais pas réussir à le faire parce que forcément c'est une vidéo test, mais qui vous permet en fait de mettre la garde au dernier moment et simplement derrière tu peux contre-attaquer plus vite. Oui, parce que ça fait une sorte de mini-contre, on va dire ça, c'est une sorte de contre, et du coup toi ça te permet tout de suite d'enchaîner ton coup. Bon, après tout ça dépend aussi des persos et du coup tu vas lancer derrière qui est toujours tout à fait rapide. Effectivement, donc là c'était juste pour montrer quelques éléments qui font que voilà, le garde impact a évolué, est en retrait, mais il y a quand même des possibilités qui ont été ajoutées pour et ça permet d'éviter d'en abuser. Le fait d'avoir ajouté cette jauge, ça correspond un petit peu à l'ambiance, pas dans le temps général, mais je veux dire à ce qui se fait maintenant un petit peu dans les jeux de baston avec cette jauge là qui monte et qui fait descendre en utilisant des coups. Donc ça c'est du grand classique. Et ils ont réussi à introduire ça dans Soul Calibur 5 et je trouve qu'ils l'ont plutôt bien fait. Et après, pour moi le jeu est toujours aussi rapide à jouer et toujours aussi agréable à jouer. C'est clair. Et ça c'est vraiment impressionnant. Et tout le reste du jeu, même la réalisation est au service du gameplay et je pense que c'est un bon moyen de rebondir sur la réal. Alors on avait tellement de choses à dire sur le gameplay et moi j'étais tellement pressé de passer sur la réalisation que j'ai coupé l'herbe sous le pied de Virgile et on a oublié de parler du quick step. Du clean hit. Alors juste, je vais faire très vite le quick step, ça va être rapide à vous montrer, c'est ça. C'est une espèce de dash en fait, c'est les mouvements latéraux, ça vous connaissez déjà dans Soul Calibur. Seulement avant c'était plutôt ça, maintenant ça vous permet simplement de tourner plus rapidement autour de l'adversaire et puis de faire des petites esquivées éclairs de ces coups verticaux. Et c'est très important justement contre les gros coups critiques. Tout à fait. Alors le clean hit par contre c'est un truc que je vais pas pouvoir vous montrer parce que c'est quelque chose d'aléatoire en fait. C'est simple, certains coups, les personnages ont tous des coups qui leur sont propres et qui aléatoirement, comme ça, au pif, peuvent de temps en temps avoir ce qu'on appelle un clean hit ou une espèce de coup parfait. Et ça, en fait, ça décuple les dégâts de 15 à 20% selon le coup.
Ce qui fait que ça a une importance. Ça a une importance et c'est hyper aléatoire. Donc c'était important pour moi de le signaler parce qu'il y a des joueurs en fait qui vont juste y voir que du feu. Je pense que la plupart des gens s'en fichent un peu. Mais disons que les puristes de Soul Calibur, les gens qui ont l'habitude de jouer depuis des années. Et puis surtout ceux qui connaissent et par cœur la quantité de vie que tu enlèves et tout. Enfin tu vois, voilà. Là, eux ça risque de les Ça risque de poser problème, notamment dans tout ce qui est compétition. Il t'a mis tout nu, il s'est fâché. Il m'a montré. Alors, là, donc on a fait cette petite aparté parce qu'on avait oublié ça dans le gameplay et c'était important. Donc là on a choisi cette zone. Bon, c'est l'une des plus jolies, je veux dire que c'est pas la plus animée, mais déjà ce qui nous a frappé nous avec Virgile, c'est tout de suite, vous voyez, l'importance, enfin le décor de fond est flou. Ouais, il est un peu flouté, il est pas totalement flou, mais il y a un effet, il y a un effet de flou, et du coup on voit que les personnages ressortent parfaitement au milieu de tout ça, et surtout toutes les arènes ont été quand même travaillées avec quelques petites animations. Il y en a certaines comme le bateau où il y a 2 styles d'arènes. Voilà, c'est-à-dire que tu commences le combat sur une arène et puis au milieu, elle évolue. Alors, c'est pas du niveau de Dead or Alive où ça se fait pendant le combat, mais c'est quand même des petites choses. Des petites choses sympas. Et puis surtout, là je parle parce que comme ça, j'essaye de le laisser se concentrer. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est aussi une grande évolution dans les textures. Une grande évolution dans les textures de peau, dans les textures des tissus, dans la façon dont sont modélisés les personnages. C'est vrai. Et puis après, c'est... Faites un comparo, c'est vite fait, hein. De toute façon vous allez voir, l'évolution elle est vraiment notable hein, depuis Soul Calibur 4 sur tout type de texture, la peau, l'armure, les textiles, tout ça, c'est vraiment manifeste. Donc il y a un vrai boulot qui a été fait. On le voit surtout quand on commence à faire un perso, c'est là où on se rend compte vraiment de l'effort qui a été fait à ce niveau-là. Après l'animation. Voilà, la technique, l'animation, la vitesse d'animation du jeu, c'est ultra fluide, la vitesse de réaction des boutons, c'est-à-dire qu'on appuie. Enfin moi c'est toujours ce que j'ai adoré dans Soul Calibur, c'est ça appuie, ça part quoi, c'est vif. Exactement. Donc tout ça est encore présent dans ce Soul Calibur 5 et ça a même pour moi presque été décuplé, c'est-à-dire que non seulement on prend ses repères, mais en plus moi j'ai pris encore plus de plaisir à jouer qu'avant parce que là je trouve que c'est agréable et puis surtout. La particularité, c'est que Virgile joue au stick, je pense que dans la vidéo vous l'entendrez, tac 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 tac. Et moi je joue au pad et on n'est pas déstabilisé. Même les arcs de cercle, ce qu'il faut savoir que les coups spéciaux demandent souvent des arcs de cercle, mais dans Soul Calibur, il suffit de le faire. Pas forcément rapidement, mais de le faire au bon moment et ça passe. Tout à fait, c'est vrai qu'il y a une certaine tolérance à ce niveau-là du jeu et c'est vrai que c'est bien pour ceux qui jouent à la manette, ça évite de se squeezer les pouces. Exactement, c'est ça, c'est exactement le bon mot, il y a une très grande tolérance à ce niveau-là et du coup, ça fait que moi je trouve qu'on prend vraiment plaisir à jouer à Soul Calibur 5. Tout à fait. Autre chose à rajouter sur la réal ou je crois que je suis... Si la musique, je pense qu'il faut quand même parler de musique, bruitage toujours extrêmement percutant, très varié, là c'est vraiment une des forces du jeu et puis évidemment la bande son. Sachant que moi le petit truc scandaleux c'est que il y a déjà des musiques en téléchargement des précédents épisodes. Ouais mais ça c'est le truc principe, il y a déjà du contenu aussi pour les femmes. Bon, c'est pas forcément intéressant, mais il y a déjà, si tu veux, tu peux dépenser 240 points Microsoft pour quelques petites... bravo, ça c'est bien, bravo Namco Bandai. Mais bon, moi voilà. J'ai déjà acheté, je suis un mauvais client, tu vois. Enfin, je suis un bon client pour Namco Bandai, mais je suis un mauvais exemple. Donc voilà, une dimension sonore et visuelle égale, enfin elles sont vraiment toutes les deux parfaites, enfin vraiment j'ai rien à redire. Et bon, moi ce que je te propose, c'est que pour la conclusion, on se défie, on se fait un petit match. C'est parti, j'espère qu'on va réussir. Hein. Arrête de jouer avec le stick. Alors voilà, pour conclure, on vous propose un match entre deux grosses brutes. On va essayer de se concentrer à la fois sur le texte, enfin sur ce qu'on veut vous dire et sur le match. Jeu. Donc moi je joue Siegfried. On a fait une vidéo, on a quelques vidéos de gameplay entre Siegfried et Nightmare. Et Virgile joue Nightmare, donc ça va être compliqué de se concentrer là-dessus. Donc au final, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu as retenu de ce Soul Calibur 5? Alors moi j'ai retenu que tout de même c'est un jeu qui va diviser parmi les fans je pense, qui va diviser entre les gens forcément qui vont avoir une pratique vraiment pour la déconne comme ça, n'y verront vraiment que du feu, Ils vont pas forcément s'émouvoir des quelques abus et des dangers un petit peu qui pèsent sur l'équilibre général du jeu, comme justement ces critical edge, comme les clean hits,
qui donne tout de même dans l'aléatoire pur. Ça va diviser à ce niveau-là. C'est clair que les fans de la première heure vont trouver à redire aussi également sur des command lists, enfin les techniques des personnages. Il y en a quand même quelques-unes qui ont sauté. Ça a été un petit peu expurgé pour faciliter leur prise en main globalement. Ceci dit, il y a des très très bons ajouts qui dynamisent de manière vraiment spectaculaire les combats. C'est clairement le Soul Calibur le plus offensif à ce jour. Je sais pas, je vais pas dire que c'est le meilleur parce que non, moi je continue à penser que mon préféré c'est le 3, personnellement. Moi c'est le 2. Le 1 ou le 2, ouais, voilà, bien le... voilà, non mais c'est souvent ça qui revient, c'est souvent le 1 ou le 2, moi c'est le 3, j'ai adoré le 3. Je considère pas le 5 comme étant le meilleur de la saga, ceci dit il y a vraiment beaucoup d'avancées, beaucoup de remaniements. Je trouve que c'est d'une certaine manière courageux de la part de Namco Bandai d'avoir consenti à tout ça. C'est ça, c'est-à-dire que, alors, au final, nous ce qu'on a regretté, c'est aussi le fait qu'au niveau contenu, il n'y ait pas forcément tout ce qu'on aurait pu attendre d'un Soul Calibur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui fait la force d'un jeu de combat, c'est surtout le jeu à plusieurs. Et là, pour le coup, on a vraiment ce qu'il nous faut, avec un mode Xbox Live, enfin Xbox Live pour la Xbox 360, mais un mode de jeu en ligne qui a vraiment été étoffé. Ouais, et donc ça, c'est vraiment très agréable, quoi. C'est vrai que voilà, ça compense quand même clairement les carences du solo, ce multijoueur, c'est vraiment ce qu'on attendait, parce que bon, sans dire que celui du 4 était pourri, on va dire que voilà, on en attendait forcément plus à l'époque de sa sortie. Là ça y est, on est vraiment dans les normes de tout ce qu'on peut attendre d'un jeu de combat, avec en plus cette originalité du Colosseo. Donc vraiment, beaucoup de choses quand même qui ont été modifiées, remaniées, ajoutées, des choses qui vont être contestées, qui vont pas forcément plaire à tout le monde. Ceci dit, ça reste un grand jeu de combat sur lequel il faut vraiment pas passer, il faut vraiment pas faire l'impasse, parce que voilà, c'est des heures et des heures de plaisir entre amis sur le canapé ou sur le Xbox Live qui vous attendent. Donc voilà, franchement, allez-y quoi, faites-vous plaisir. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait depuis quelques jours et on s'en lasse pas. Voilà, je pense qu'on va terminer le combat en guise de conclusion pour ce vidéo test. Ouais, sauf que en essayant de se concentrer, sauf que là, il y a vraiment, hop. Et voilà, non, de toute façon, on a fait que de la merde, mais heureusement, on vous a proposé. Normalement, on a quelques petits combats sympas. Voilà. Virgile va faire une sélection. Voilà, et puis, je crois qu'on peut vous dire à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye bye.